Bonjour, 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 bien-aimé. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Nous rendons grâce à notre Dieu pour son amour, pour sa bonté, pour sa fidélité. Nous sommes ensemble, comme dans nos habitudes, des bonnes habitudes, la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire aujourd'hui dans Juge 16, Jérémie 29, Acte 20, les psaumes 25 de 16 à 22, Proverbes 20, de 16 à 18. Nous prions. Éternel Dieu notre roi, nous te disons un grand merci pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta bonté, éternel Dieu de gloire, tes bontés que tu renouvelles chaque matin et pour ta grâce dans nos vies éternelles. Merci pour ce temps que tu nous accordes afin que nous puissions ensemble ouvrir les saintes écritures, que nous puissions lire ta parole. Bénis nos cœurs, bénis tout un chacun et bénis chaque membre de nos familles aussi. Laisse que, Seigneur Dieu de gloire, l'œuvre de Golgotha, l'éternel Dieu de gloire agisse, que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha nous lave et nous purifie, et que le Saint-Esprit, l'Esprit de la Pentecôte, l'Esprit des dons et des talents puisse remplir nos cœurs et nous révèle, Seigneur Dieu de gloire, la profondeur, la hauteur, la puissance, Seigneur, de ta parole. À toi l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons ouvrir les Saintes Écritures. Nous allons lire dans Juge 16. Nous commençons par Juge 16. Nous allons lire. Alors, Juge au chapitre 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et ils l'environnèrent et s'étinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous les tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il s'éleva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche qui ne soit pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche et elle les lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon de toupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se soit jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle les lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et les tissus.
Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à les tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Et il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête, cependant, les cheveux de sa tête commençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir, Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple les vit, ils célébrèrent leur Dieu. Alors, et quand le peuple les vit, ils célébrèrent leur Dieu, c'est le verset 24, en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, c'est lui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Ah mon Dieu. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins ô mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tous les peuples qui y étaient. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Tchoréal et Eshtaol, dans les sépulcres de Manoah, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Pendant 20 ans, juge en Israël. L'histoire de Samson, c'est vrai, je le disais hier, quand nous regardons, quelque part, c'est notre vie spirituelle aussi. On ne joue pas avec les péchés. Samson a joué vraiment avec le feu. Vous voyez, cette femme-là qui vient, qui pose la question, ben, mais lui, il voyait bien que la femme-là, c'était la ruse. Et puis, la femme, là, c'était une Philistine, comme je le disais hier. Donc, c'était
un peuple, c'était une femme en fait qui appartenait à ce peuple-là qui maltraitait, qui dominait sur Israël. Et ce peuple-là dont Dieu a, a dit à Samson, hein, même avant sa naissance, que c'est lui, Samson, qui va commencer à délivrer Israël de ces peuples. Donc, il savait bien que ces peuples-là n'avaient pas de l'amour pour les enfants d'Israël. Or, lui, c'est un juif, c'est un israélite. Mais malgré ça, il s'est donné, il s'est donné. À un moment, la patience a fini dans son cœur. Tellement la femme avait un but. Et elle avait un but, Delilah avait un but. C'est pareil au fait avec la première dame là où elle est partie là, la femme qu'elle a épousée et puis qui a été donnée à un de ses compagnons. C'était pareil, cette femme-là dit, dis-moi, révèle-moi, tu as donné un énigme à mon peuple, tu m'as pas dit ce que ça signifie. Au final, la Bible nous dit pareil comme pour Delilah, au final, la femme l'importunait à tel point qu'il était impatient et il a donné les secrets. Il a dit ce que l'énigme signifiait. Et ici, pour Delilah, c'est pareil. Donne-moi les secrets, avec quoi on peut te dompter, avec quoi on peut te dominer, on peut te lier, te dominer. Mais Samson qui entend des choses comme ça, vous savez, quand on s'éloigne de la présence de Dieu, on devient vraiment un aveugle. Un aveugle quand on s'éloigne de la présence de Dieu. Quelle mort douloureuse pour ses parents et pour ses frères aussi, parce que la Bible nous parle de ses frères. Donc, cette femme après, elle a eu aussi d'autres enfants. Je pense que c'est comme ça, la Bible parle de ses frères. Ses frères et ses parents ils sont venus pour prendre son corps pour l'enterrer. Vous voyez? Et c'est lui qui divertissait les personnes, les ennemis qui lui combattaient. Vous voyez, le diable cherche une porte. Dès qu'une porte est ouverte, lui, il en profite. Vraiment que la vie de Samson nous donne des leçons dans notre marche chrétienne. Sachons bien aimer nous conserver pour le Seigneur. Sachons bien aimer garder vraiment de façon très précieuse les dons que Dieu nous a donnés et la vie chrétienne, la vie de Christ en nous, bien-aimés. Entretenons cette vie par la lecture biblique, et par la méditation, par la prière, par des jeûnes et prières. Entretenons par la sanctification, marchons dans la crainte de l'Éternel, la repentance, bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment que Dieu nous bénisse et que Dieu nous parle encore peut-être chacun chez nous, dans nos méditations personnelles aussi, hein, de cette histoire de Samson dans Juge 16. Amen, amen. Déjà dans Juge 14, hein, on a lu aussi l'histoire de Samson avec une autre Philistine aussi. Et là, c'est Samson avec Delilah. Donc vraiment que Dieu nous aide. Amen, amen. Dieu, il est celui qui nous aide toujours. Hein. Le problème, c'est nous-mêmes qui devrions aussi prendre la décision. Nous allons aller dans Jérémie au chapitre 29. Alors, Jérémie, chapitre 29. Jérémie 29. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tous les peuples que Nebuchadnezzar avait amenés captifs de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine des eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Gueux-Maria, fils de Ilkija, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez les femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez les biens de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien.
Car ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins, et n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent à mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Deux que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais le projet que je formais sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Ainsi parle l'Éternel sur le roi qui occupe le trône de David, sur tout le peuple qui habite cette ville, sur vos frères qui ne sont point allés avec vous en captivité. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, j'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à des figues affreuses qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Je les poursuivrai par l'épée, par la famine et par la peste, et je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, un sujet de malédiction, de désolation, de moquerie et d'opprobre parmi toutes les nations où je les chasserai, parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, dit l'Éternel, eux à qui j'ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, à qui je les ai envoyés dès le matin, et ils n'ont pas écouté, dit l'Éternel. Mais vous, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous captifs que j'ai envoyés de Jérusalem à Babylone. Ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël sur Akab, fils de Kolaja, et sur Sédécias, fils de Maïséja, qui vous prophétisent les mensonges en mon nom. Voici, je les livre entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il les fera mourir sous vos yeux. On se servira d'eux comme d'un sujet de malédiction parmi tous les captifs de Juda qui sont à Babylone. On dira que l'Éternel les traite comme Sédécias et comme Akab, que le roi de Babylone a fait rôtir au feu. Ah mon Dieu! Et cela arrivera parce qu'ils ont commis une infamie en Israël, se livrant à l'adultère avec les femmes de leurs prochains et parce qu'ils ont dit des mensonges en mon nom. Quand je ne leur avais point donné l'ordre, je le sais et j'en suis témoin, dit l'Éternel. Tu diras à Shemaéja, Nécalamite, ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël. Tu as envoyé ton nom à tous les peuples de Jérusalem, à Sophonie, fils de Maïséja, le sacrificateur, et à tous les sacrificateurs une lettre ainsi conçue. L'Éternel t'a établi sacrificateur à la place de Jéhojada, le sacrificateur, afin qu'il ait dans la maison de l'Éternel des inspecteurs pour surveiller tout homme qui est fou et se donne pour prophète, et afin que tu les mettes en prison et dans les fers. Maintenant, pourquoi ne réprimes-tu pas Jérémie d'Anathoth qui prophétise parmi vous et qui nous a même envoyé dire à Babylone, elle sera longue, la captivité, bâtissez des maisons et habitez-le, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Sophonie les sacrificateurs lut cette lettre en présence de Jérémie le prophète. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Fais dire à tous les captifs, ainsi parle l'Éternel sur Shemaïja, Nékélamite, parce que Shemaïja vous prophétise sans que je l'ai envoyé et qu'il vous inspire une fausse confiance. Voici ce que dit l'Éternel. Je châtierai Shemaïja,
Néchélamite et sa postérité, nul des siens n'habitera au milieu de ses peuples. Il ne verra pas les biens que je ferai à mon peuple, dit l'Éternel, car ces paroles sont une révolte contre l'Éternel. Gloire à Dieu pour cette parole très puissante. C'est vrai, Dieu insiste, même aujourd'hui, c'est des choses qu'on voit, des gens qui ne sont pas envoyés de l'Éternel. Si vraiment Dieu ne t'a pas envoyé, Dieu ne t'a pas donné une mission pour son peuple, c'est mieux de se taire. Si vraiment tu parles par toi-même, on entend beaucoup de choses aujourd'hui là. Vous voyez, mais Dieu, on voit en fait l'amour de Dieu et la grâce dans laquelle, ce moment de grâce dans laquelle nous sommes. C'est vrai que Dieu, quand il regarde, il y a les sacrifices que Jésus-Christ a accomplis à la croix de Golgotha. L'œuvre de Golgotha agit beaucoup dans nos vies et a une grande, grande importance dans nos vies. C'est vrai, nul était le sang de Jésus. Peut-être qu'aujourd'hui, il y aurait des gens qui mourraient comme Shemaïja, comme Sédésias et tout, qui mourrait. Regarde pour Shemaïja, c'est lui qui va avec de fausses prophéties. Mais même sa famille est condamnée à la mort. Même sa famille, qui n'était pas là avec lui. Vous voyez comment le péché des parents peut aller jusqu'aux enfants, jusqu'à la 3e, 4e génération. Vous voyez bien aimé comment aussi la bénédiction des parents peut aller jusqu'aux enfants, jusqu'à mes générations. La Bible dit. Vous voyez, et vous qui dites, écoutez, non, c'est les parents qui ont fait. Pourquoi l'enfant? Pourquoi? Regardez ce que la Bible nous dit. Regardons ensemble ce que la Bible nous dit. Marchons dans la crainte de Dieu. Soyons des Jérémie de notre époque. C'est les personnes qui écoutent vraiment la voix de l'Éternel, qui sont authentiques dans leur marche chrétienne. Soyons vraiment des Jérémie de notre époque. Soyons des Paul de notre époque. Des gens authentiques dans leur foi. Soyons des Pierre de notre époque. Des gens authentiques dans leur foi chrétienne. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Alors, nous allons lire dans Actes au chapitre 20. Alors, chapitre 20, Actes des Apôtres. Voilà, Actes des Apôtres, chapitre 20. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et, après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors, il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils Pyrrhus, Aristarque et Ségon de Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Ségon de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Ces surprirent les devants et nous attendîmes à Troas. Pour nous, après les jours de pain sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas où nous passâmes 7 jours. Les premiers jours de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant les longs discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul étant descendu se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Les jeunes hommes furent ramenés vivants, ce fut le sujet d'une grande consolation. Pour nous, nous précédâmes Paul sur le navire et nous fîmes voile pour Assos, où nous avions convenu de le
de les reprendre parce qu'ils devaient faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoints à Assos, nous les prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. De là, continua par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis des Chios, le jour suivant. Nous cinglâmes vers Samos et le jour d'après, nous vîmes à Milet. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il s'est hâté pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Cependant, les Millet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant les royaumes de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements des personnes. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il s'est mis à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondurent en larmes et se jetant au cou de Paul. Il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce,
à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements des personnes. Éternel des armées. Paul, c'était une personne comme nous, hein. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Seigneur Jésus-Christ, fais de nous des Paul de cette époque, des gens qui sont vraiment, qui ne tiennent même pas compte de leur vie, mais qui regardent qu'à Jésus-Christ, qui ne cherchent que la gloire de Jésus. Il dit, je n'ai demandé ni de l'argent, je n'ai désiré ni votre argent, ni votre or. Ce qui était important, c'est vous présenter Christ. C'est vous présenter Christ et travailler pour Christ. Et puis Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Il a fait des tentes. Il s'est même occupé même des personnes qui travaillaient avec lui. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Paul l'a répété, la Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous garde en lui et nous-mêmes aussi gardons nos cœurs dans la parole de Dieu. Amen, amen. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Nous allons aller, bien-aimés, nous sommes à la fin, nous allons aller dans les psaumes 25. Les psaumes 25, nous allons lire. Pourquoi je dis les psaumes 25? Ah non, pardon. Les psaumes, oui, les psaumes 25, oui, je suis bien, je regarde encore dans Acte 20. Les psaumes 25, de 16 à 22, oui, les psaumes 25. Les psaumes 25, 16 à 22. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Ô Dieu, délivre chacun de nous, délivre chaque membre de nos familles de toutes nos détresses. Délivre-nous, Seigneur, parce que la délivrance se trouve auprès de toi. Alléluia. Nous allons finir par un proverbe. Nous sommes dans le livre de Proverbes 20. Proverbe 20. Nous allons lire de 16 à 18. Proverbe 20, de 16 à 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Prends son vêtement, car il a cautionné autrui, exige de lui des gages à cause des étrangers. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Les projets s'affermissent par les conseils. Fais la guerre avec prudence. Alléluia. Jusque 18. Voilà. Les projets s'affermissent par les conseils. Fais la guerre avec prudence. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Que Dieu soit loué. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Sois honoré dans nos cœurs, dans nos vies. Sois glorifié parce que tu es tout pour nous, Éternel. Gloire à toi qui nous garde et qui nous protège. Nos familles entre tes mains. Nous-mêmes aussi, Éternel Dieu de gloire. Merci pour ton œuvre. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Merci, Éternel. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les enseignants, Seigneur Dieu de gloire, toutes ces personnes dans lesquelles tu as donné les ministères que tu as appelés, les 5 ministères dans l'église, Seigneur, bénis, éternel Dieu de gloire. Tu es Dieu, tu es roi et tu es redoutable, éternel Dieu d'amour. Merci pour ta fidélité, pour ta grandeur. Merci encore et merci pour la prochaine fois. Tu nous donneras encore l'opportunité d'être ensemble, de lire ta parole éternelle. Laisse que, Seigneur Dieu de gloire, l'honneur et la gloire montent à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez sur Facebook, soyez bénis ainsi que vos familles. Que Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez sur YouTube, soyez bénis ainsi que vos familles. Soyez bénis. Au revoir.